Bonjour à tous, ça y est, on a fini enfin avec l'isolation de la toiture. Alors quand je dis fini, il reste juste les endroits où il y aura les évacuations, enfin les EP là. Là c'est pour les vents, on voit pas grand chose, pardon. Donc il y aura juste les endroits où il y aura la VMC dans le local technique qui n'est pas encore fini. Voilà, là il y aura donc tout la sortie de la VMC, il y aura aussi les sorties ou les entrées pour les panneaux solaires, tout ça, pour l'antenne aussi. Et là-bas il reste un trou, et ça c'est pour le conduit de la cheminée où on doit mettre de la laine de roche. Voilà. Voilà, c'est ça en attente, donc ça c'est pour la laine on doit mettre le conduit qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux. Et la laine de roche autour du conduit pour le coupe-feu. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire du ménage. Je vais passer l'aspirateur et je vais commencer à mettre les scotch sur les. Je vais mettre les scotch sur les joints entre dalles USB là, entre les panneaux USB là, pour faire l'étanchéité à l'air de la maison. Je sens encore un peu la poussière. Cet après-midi, si tout se passe bien, mon frangin va me rejoindre et on va commencer à poser le pare-vapeur au-dessus sur le toit terrasse là, sur le plancher haut. On vous expliquera au niveau du pare-vapeur ce qu'on a mis et pour quelle raison en fait. Je laisserai mon frère l'expliquer ou on le fera ensemble. Voilà. Donc là, il faudra aussi, oui ça n'a pas été fait aussi, faire l'étanchéité aussi des fenêtres là. Il a pas mis le pare-vapeur, il a pas scotché le pare-vapeur. On attendait, vous voyez, il y a plein de poussière partout. On attendait de finir le toit terrasse pour l'isolation du toit pour faire ça quoi. Donc là, allez, grand coup d'aspirateur sur les murs. Avant de mettre les scotch, on prendra une petite lingette humide ou un petit chiffon humide pour retirer vraiment la poussière avant de mettre le scotch, parce que je pense que si je fais ça, ouais, il y a plein de poussière. Donc voilà. Et ici, avant de mettre le pare-vapeur, avant de mettre donc vous voyez toute la poussière là. Et alors ici, ça sera scotch, pare-vapeur, scotch. Parce que dans les angles comme ça, dans les points singuliers, il faut mettre du pare-vapeur. C'est ce qui est conseillé normalement. C'est des points singuliers. Donc, et peut-être qu'au plancher, on fera pareil. On verra. C'est pas recommandé là. Donc on verra. Voilà. Allez, c'est parti. On aspire. Donc, comme je vous ai dit là, maintenant je vais utiliser un chiffon mouillé pour nettoyer les joints. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis après je reviendrai faire le scotch. Donc voilà, alors ce qu'on utilise là pour faire l'étanchéité à l'air, on utilise le scotch Vana Tescon. En fait, pourquoi celui-là? Parce qu'il est recommandé, enfin,
il est identifié comme collant sur l'OSB, compatible avec l'OSB, parce que tous les scotch sont pas compatibles avec l'OSB. Si vous mettez un mauvais scotch, vous risquez que dans, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20 ans, le scotch décolle et il fasse plus son office d'étanchéité à l'air. Donc celui-là, il est identifié comme quoi il est compatible avec le OSB. Donc, pour information, je ne vais pas faire les, euh, les joints des panneaux USB en partie haute là, parce qu'en fait, il y aura un recouvrement de 10 cm du pare-vapeur. Donc, c'est inutile d'en mettre. Et le scotch coûte un peu cher, donc ça sert à rien d'en mettre si le pare-vapeur revient. Alors, ce qui est bien avec avec le scotch là, il faut prendre un scotch assez large. Comme ça, le scotch en fait, il vient recouvrir le joint et les clous. Les clous qui sont espacés normalement vont pas plus d'1 centimètre là. Et l'avantage c'est que là, le scotch il recouvre à la fois le joint, les clous, donc l'étanchéité à l'air au niveau du joint et l'étanchéité à l'air au niveau des clous. Bon. Voilà, j'ai fait une partie de la future salle, la chambre parentale là. Là, il y a le tuyau qui m'embête un peu. Bon, de toute façon, l'angle, là, je vais pas le faire tout de suite. C'est vrai que c'est pas faux. Là-bas, je vois qu'on a mal fait le truc. Je vais mettre de l'isolant. Et je vais faire le contour là. Hop. Et puis je vais continuer là. Jusqu'à la baie vitrée. Et puis voilà. Allez, on avance. Bon, comme je disais précédemment, là, dans les angles, on va pas uniquement scotcher. On va mettre du pare-vapeur en fait. Dans les angles. Dans tous les angles, on va mettre un pare-vapeur, c'est ce qui est préconisé. Le pare-vapeur, faut qu'il fasse 10 cm, 5 cm de chaque côté, et après on le scotche. Voilà, donc nous on a récupéré du pare-vapeur qu'on avait utilisé pour la dalle bois. Alors le pare-vapeur, il faut qu'il soit supérieur au SD de la plaque OSB en fait. Bon bah là on est large parce que celui-là c'est la plaque OSB, ça doit être 2,50 je crois le SD. Et celui-là il est à 10, donc on a de la marge. 10 ou 25 je sais pas.
Avec mon frère, on est en train de libérer le mur là pour pouvoir mettre les scotch en place. Donc là, comme vous pouvez voir, il s'agit donc au niveau des cylindres. Donc c'est des profilés en T, donc ça ira pour les acrotères. Donc vous connaissez sûrement le système de couvertine pour protéger les acrotères. Et bien là, c'est un système de profilé en T. Mais ça, on vous expliquera au moment de la pose du bardage, claire-voie et bac-acier. Et le reste, sinon le tas de bois, c'est les tasseaux donc, qui iront au plafond pour bloquer le pare-vapeur et en même temps permettre la fixation des suspens pour le placo avec l'ossature métallique. Allez, on est reparti pour la fixation du scotch pare-vapeur. Et voilà, je viens de terminer donc de poser le dernier scotch avec le lait de pare-vapeur pour faire l'angle. Donc voilà, et ce coup-ci, ben, tout est terminé là. Hop, au moment on a fini de mettre toutes les bandes. Voilà, une bonne chose de faite. Là, ça fait plaisir. Et là, on va ranger tout là, faire tout propre. Comme ça, maintenant, on va pouvoir arriver dans une maison propre, sans poussière. Bien étanche à l'air. Voilà. Allez. Maintenant on termine la porte du garage. Et ce sera bien pour la journée. Allez, on continue. Alors avec mon frère on vient de faire en off. On n'a pas pensé à filmer en fait. Donc on a mis en place la porte du garage enfin. Comme ça on va pouvoir quasiment, enfin bientôt, parce que je suis en train de m'occuper de ça, donc on va bientôt être étanche à l'air aussi au niveau de la porte du garage. Donc je vous montre, c'est le même principe que la porte d'entrée. Donc on a nos équerres qui sont de chaque côté. Là on en met 4 pour être sûr que ça tienne. C'est des souvenirs, c'est une tous les 80 cm et en bas il faut partir entre 10 et 15 cm. Il y en a une au milieu là, on voit pas parce que j'ai déjà mis le pare-vapeur pour commencer à faire attacher à l'air. Et sinon ensuite, eh ben, nous on a notre petit surbo ici, exactement comme la porte d'entrée là. Donc le petit surbo qui vient relever par rapport à la hauteur qu'il y aura. Donc il y aura, vu qu'après il y a l'isolant bois, donc l'isolant fibre de bois plus le parquet. Donc ça va venir à 5 mm en dessous. Voilà. Voilà, donc ça c'est positionné. On a réglé la hauteur de la porte aussi avec les petites pommelles comme la porte d'entrée là, tout simplement en vissant par en dessous là. Voilà, et maintenant bah, je m'attaque à l'étanchéité à l'air. Voilà.
Et voilà, c'est terminé pour l'étanchéité donc de la menuiserie, donc de la porte. Donc pareil, j'ai fait le même principe, scotch hop, et retour du scotch. Voilà, comme ça. Avec j'ai renforcé les scotch au niveau des équerres. Voilà. Et on a commencé le joint au sol. Et on a commencé à faire. Normalement, on voulait mettre un scotch tout périphérique, mais finalement, on met un gros joint noir. Ce que tu déjà prévu à la base. Bon, normalement, il y en a déjà hein, sous les murs. Hein. On a déjà mis des joints, hein. Mais là, on remet une couche pour vraiment être sûr. Normalement, on avait déjà fait toute la périphérie. Donc, en principe, c'était déjà étanche. Mais bon. Voilà, donc on a déjà commencé. Manque de peau, on peut pas continuer car les autres cartouches sont chez moi. Je les ai récupérées. Voilà. Bon, allez. On va faire un petit peu de rangement et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Allez. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Pense également à t'abonner si c'est pas déjà fait. Puisque maintenant, là, on va prochainement s'attaquer à la tacheté de la toiture avec toutes les sorties de toit. Donc que ce soit normalement pour la cheminée, ça devrait pas tarder à arriver normalement. Cette semaine, je pense. Il y a la sortie de toit, donc tout ce qui est VMC, les évents, donc pour tout ce qui est les toilettes pour éviter les odeurs. Donc voilà, donc si tu veux voir ça, en fait, là on attaque vraiment la partie seconde œuvre. Donc c'est d'autres choses encore. Mais ça va être sympa, je pense, à faire aussi. Puis surtout, on est protégé, quoi. On est en intérieur, on est tranquille, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Kenavo, bonjour.